Depuis des mois en campagne au plus près des Français, j'ai senti la souffrance. Mais j'ai vu aussi l'espérance. J'ai vu la force, le courage de notre peuple. Non, les Français ne se résignent pas. Oui, les Français comme moi croient encore en la France. J'ai réuni autour de moi une équipe composée d'élus expérimentés, d'universitaires et de professionnels issus de la société civile. Je me suis appuyé sur la diversité de leurs profils et de leur expérience, mais aussi sur mes échanges avec vous pour bâtir mon projet. Cette élection est cruciale pour l'avenir de la France. Sa prospérité, sa sécurité, sa liberté et son identité. Nous ne pouvons pas continuer avec la même politique que celle du quinquennat Macron-Hollande. Soutenu par toutes les figures dépassées et discréditées du système, mon adversaire veut même aller encore plus loin dans le saccage de notre pays. Qu'il s'agisse de notre protection sociale ou de notre identité nationale. Moi, je vous propose clairement de choisir la France. Choisir la France, c'est retrouver notre indépendance, protéger notre mode de vie et refuser l'immigration massive, le communautarisme et le fondamentalisme islamiste. C'est permettre le respect d'une laïcité ferme et défendre les droits des femmes. C'est aussi mener une lutte implacable contre le terrorisme et l'insécurité quotidienne. Choisir la France, c'est faire en sorte que les emplois soient créés ici et y restent. Aider les petites et moyennes entreprises, lutter contre la concurrence internationale déloyale et renforcer le pouvoir d'achat. C'est rendre à notre pays la possibilité de se protéger dans la mondialisation. À vous tous, quelles que soient vos origines, vos parcours et quels qu'aient été vos choix lors du premier tour de cette élection, je veux dire, soyez fiers d'être Français. Vous n'avez que la France pour vous défendre, la France n'a que vous pour la défendre. Mes chers compatriotes, merci de votre présence si nombreuse à cette dernière réunion de campagne. Et c'est à la campagne, justement, que nous nous retrouvons dans cette magnifique campagne française que j'ai parcourue tout au long de la campagne électorale, à la rencontre de la France qu'on oublie, de la France que les élites regardent souvent avec dédain, de la France que dans les salons parisiens on considère comme la France d'un autre âge, dépassée. Pourtant, cette France, nous l'aimons. Cette France que des siècles de labeur ont construite, cette France éternelle que nous chérissons tous, à laquelle nous appartenons tous, où que nous vivions. Cette France, nous lui devons tout. Nous lui devons cet état d'esprit si français, fait de patience et de courage, d'humilité et de raison, de passion et de cœur. Dans la France de nos campagnes vivent des millions de nos concitoyens. Nous espérons la même chose, mes amis. Nous espérons pouvoir transmettre à nos enfants un patrimoine matériel et immatériel qui ne soit ni dénaturé, ni abîmé, ni affaibli.
Nous souhaitons une France indépendante, fière d'elle-même, de son histoire, de son peuple, une France qui jamais ne succombera et jamais ne se soumettra. Et quand je parle de la France tout entière, la France des villes et des villages, de la France de métropole et d'outre-mer, de la France des jeunes et des anciens. C'est le peuple de France tout entier qui aspire à nouveau à pouvoir se défendre et à rester fier de ce qu'il est, fier de ce qu'il fait, fier de son apport indispensable au monde. C'est le peuple de France tout entier qui dimanche devra décider du sort de la France, de son propre sort à lui, du sort qui sera celui de nos enfants. Vous savez, depuis le début de cette campagne, je n'ai eu qu'un seul objectif, faire entendre la voix du peuple. J'ai dit que j'étais dans cette élection, depuis le commencement de la campagne, la candidate du peuple, et je l'assume. Oh, je sais que cela n'a jamais plu à nos adversaires politiques, bien sûr, mais pas seulement. C'est le système tout entier qui s'est refusé pendant cette campagne à l'irruption de la voix du peuple dans l'élection. J'incarne dans cette élection l'irruption bienvenue du peuple dans le monde suranné de l'entre-soi des élites. J'incarne la volonté du peuple de revenir aux commandes de la nation. J'incarne le souhait profond et largement partagé d'un retour du peuple de France à la table des décisions. La campagne menée contre le camp patriote aura été d'une violence inouïe. Voilà qu'elle s'achève bientôt. Nous menons cette bataille avec l'énergie que nous avons depuis le début et peut-être même plus fort encore, compte tenu de ce que nous avons vécu. Car c'est bien le système entier, coalisé, uni, comme un seul homme derrière mon adversaire que nous avons dû affronter. Oh, que le système ne s'y trompe pas, qu'il ne se méprenne pas. L'énergie qu'il met à nous combattre nous renforce. Cette énergie, nous la captons et elle nous donne des ailes. Au cours de cette campagne, nous avons su montrer que nous étions auprès du peuple. Et le système lui a montré à quel point il le méprisait. Avant le premier tour déjà, les forces du système ont inventé toutes les manipulations imaginables pour détourner le débat des enjeux fondamentaux qui sont ceux de la France et des Français. Mais par la sagesse du peuple français, le véritable choix, le seul choix qui compte, s'est imposé pour le second tour. Le choix fondamental que j'appelle sans cesse et qui, je pense, est un choix qui nous engage profondément. Ce choix est simple. D'un côté, la France, de l'autre, sa dilution. D'un côté, la France et la défense de ses intérêts, de l'autre, la mondialisation sauvage et la suprématie des puissants. D'un côté, la France et la défense de son identité, de l'autre, la montée du communautarisme et la perte de nos valeurs. Les Français sont nombreux, sans doute majoritaires aujourd'hui, à ressentir l'enjeu fondamental de cette élection. Ils savent qu'en remettant au pouvoir les hommes qui le tiennent depuis des décennies, rien ne changera pour eux. Ils le savent et perçoivent bien qu'à remettre encore 5 ans le système au pouvoir, la situation de la France ne pourra que se détériorer. Le chômage et la pauvreté monter, la division de la société s'accentuer. Les Français n'ignorent pas que porter M. Macron à l'Élysée serait remettre le couvercle sur le chaudron bouillant des malheurs français. Ce serait taire les problèmes, accepter de voir les maux que nous connaissons déjà s'aggraver et rendre encore plus difficile leur résolution future. Ce serait se voiler la face et reporter à encore plus tard les prises de décision qui s'imposent pourtant avec une évidence croissante. C'est évidemment l'enjeu de l'élection. La question fondamentale qui se pose, allons-nous encore perdre 5 ans à remettre au pouvoir M. Macron, M. Hollande, M. Valls, M. Cazeneuve, Mme Royal, Mme Taubira? Les mêmes
enfin avoir le courage de changer de politique et de s'attaquer en profondeur aux défis français. Le système a compris le danger de cette question. Il a perçu le risque de voir le peuple forcer la porte et se réinviter chez lui. Il a pris la mesure de la détermination du peuple de France à rester libre, avec toutes les conséquences que le système imagine pour lui-même et qu'il craint, bien sûr. La perte de ses avantages, la perte de ses privilèges, de son confort matériel et intellectuel. La fin d'une machine politique au service des intérêts privés, des intérêts des puissants. La fin d'une économie où les pauvres travaillent au service des puissances d'argent, où les inégalités progressent dans l'indifférence générale, où ceux qui le méritent voient le fruit de leur travail capté par le monde de la finance. La fin d'un cycle où l'on ferme les yeux sur la montée des revendications politico-religieuses, où l'on accepte que la République perde son autorité sur des pans entiers du territoire, où l'on souhaite même que l'identité nationale se dilue dans un corps social sans âme, composé d'individus qui perdent ce repère central qu'est l'appartenance à la nation, le sentiment de faire partie d'un seul et même peuple, la joie de la fraternité que vous exprimez si bien aujourd'hui. Le système a compris l'enjeu fondamental de l'élection, peut-être aussi bien que les Français eux-mêmes. Et pour éviter que sa citadelle assiégée ne soit prise par le peuple, il a déversé des torrents de haine inqualifiables. C'est ainsi une campagne de second tour, complètement hors sol, qui s'est engagée. Le candidat du système, le candidat qui incarne la continuité, a ainsi choisi d'abandonner complètement la discussion pourtant essentielle sur les préoccupations des Français, sur leurs aspirations, sur leur soif de changement, pour s'enfermer dans une stigmatisation des patriotes qui est apparue à tous outrancière et déplacée. En jouant sur les peurs et les divisions, il a voulu empêcher l'irruption du peuple et en cela, il a été copieusement aidé par un système médiatique aux ordres. Regardez les commentaires haineux qui ont entouré et entourent encore ce soir le débat que j'ai eu avec M. Macron hier soir. J'ai été à la table de ce débat la voix du peuple, l'expression de la colère de cette majorité silencieuse qui n'en peut plus de l'abandon auquel on la confine. Ce que le système ne veut voir ni entendre, c'est que ma parole n'a été que l'écho de la violence sociale qui va exploser dans le pays. J'ai été la voix du peuple de France qui n'en peut plus que les élites le snobent, le méprisent, le traitent par l'arrogance et le dédain. De ces millions de Français qui ne veulent plus qu'on les dénigre, qu'on les humilie. J'ai été le porte-parole de ces millions de Français, de ces territoires mal aimés, de ces traditions jetées aux orties, de cette âme de la France que le système rejette avec une force et une détermination qui ne nous impressionnera jamais. J'ai été, hier soir, la veuve du paysan qui s'est suicidé parce qu'il n'arrivait plus dans son exploitation. J'ai été le chef d'entreprise qui n'arrive plus à payer ses factures parce qu'il est mis en concurrence de manière parfaitement déloyale avec des entreprises qui payent des charges 2 fois, 3 fois, 4 fois moins importantes que les siennes. J'ai été hier soir le taxi qui a payé 200 000 € sa licence et qui voit arriver avec l'ubérisation une concurrence auquel il ne peut pas faire face. J'ai été la mère de famille qu'on flexibilise à mort avec la loi El Khomri. J'ai été ceux de nos compatriotes qui vivent dans des quartiers pourris par la délinquance et par la criminalité et qui sont obligés de baisser les yeux devant les caïds lorsqu'ils rentrent dans leur appartement. J'ai été la retraitée qui attend un logement social depuis des années et qui voit les nouveaux arrivants être logés en quelques semaines.
J'ai été le chef d'entreprise qui voit la commande publique. J'ai été le chef d'entreprise qui voit la commande publique lui passer sous le nez au bénéfice d'une entreprise étrangère. J'étais hier soir le chômeur qui voit passer les travailleurs détachés dans les bus de M. Macron. J'ai été la jeune fille qui se pose la question le matin de savoir comment elle va s'habiller, savoir si elle ne va pas être insultée parce qu'elle a mis une jupe ou un short. J'ai été tous ces Français-là. J'ai été la voix du peuple de France qui n'en peut plus, et qui a eu une chance dimanche, de dire qu'il est le seul souverain dans notre pays. J'ai été hier et dans la campagne l'étendard de la volonté inexpugnable de la France de survivre, de ne jamais se soumettre et de toujours résister à l'oppression qu'on veut lui réserver, qui ne veut plus jouer avec les codes du système, les codes qui lui sont imposés. Ah, le système n'a pas admis cela. Il s'enlise aujourd'hui dans la contestation, dans le rejet. Il souffle de toutes ses forces contre le vent de la révolte populaire et patriote que j'incarne dans cette élection. Les élites, je vous l'ai dit, ne supportent pas que le peuple s'invite à la table du pouvoir. Nous devons rester derrière, nous devons rester soumis. Leurs oreilles sont heurtées quand la voix du peuple se fait entendre et sort du velours si confortable du politiquement correct. Elles n'admettent pas que le peuple puisse exprimer ses préoccupations, qu'il ait l'outrecuidance d'interrompre le ronronnement du système. C'est vrai. Le débat d'hier ne ressemblait pas aux autres. Mais les autres, c'était quoi? Les autres, c'était des discours convenus entre des gens qui pensaient exactement la même chose et qui s'échangeaient des promesses dont ils savaient qu'ils ne les respecteraient jamais. Le système s'étrangle qu'on puisse remettre en cause ses privilèges, les privilèges de classe, d'une classe qui voudrait encore et toujours cadenasser la France, cadenasser le peuple, cadenasser une société où l'immense majorité étouffe pourtant dans la désespérance et l'injustice. Je suis très fier, mes chers amis, d'avoir imposé le peuple à la table des puissants. Et tant pis si leurs oreilles délicates ont été heurtées d'entendre votre colère. J'en suis fier et je l'assume. Rien ne doit pouvoir entraver l'expression du peuple libre, du peuple qui dit ses 4 vérités aux insiders, comme on dit, à cet entre-soi si confortablement installé dans ses prérogatives réservées, dans ses avantages confisqués, dans ses passe-droits et dans son sentiment inouï de supériorité. Oui, le peuple a son mot à dire. Oui, je porte la voix d'une France qui a son mot à dire. Et que cela ne plaise pas au système m'importe peu et croyez-moi, ne me fera pas taire. Ça, on a bien compris qu'il n'aime pas qu'on bouscule le chouchou. Celui que le système veut nous vendre à tout prix depuis des mois maintenant, cet enfant chéri des élites, destiné aux plus hautes fonctions, sur la volonté de quelques-uns seulement, ce prince couronné par la volonté des sortants, des marquis du système, dans le palais de l'Élysée et soutenu par la cour. Le système refuse que l'on ose s'attaquer au discours policé de son nouvel ambassadeur. Que l'on puisse dénoncer la continuité qui s'incarne dans ce prétendant. C'est peut-être ça qu'il ne fallait pas dire. Que l'on remette en cause la filiation évidente qui le relie à François Hollande et au gouvernement de la France depuis 5 ans, depuis plus longtemps même, quand on sait qu'il servait déjà le gouvernement précédent.
commencer par dénoncer le vide de son projet. Cette tentative de masquer par du rien, par du flou, le loup de la continuité. Nous dénonçons aujourd'hui le plein, le trop-plein de ces politiques et de ces compromissions qui aggraveront les problèmes de la France et renforceront ce contre quoi je ne cesse de me battre, la désespérance du peuple. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, il s'agit de savoir qui se cache derrière ce sourire de façade, devenu rictus à mesure que nous faisions tomber les masques. Qui se cache derrière celui qui ose dans son document de campagne parler des millions de Français qui gagnent le SMIC en les appelant les smicards. Celui qui, pourtant mis au pied du mur, a refusé de renoncer au soutien des organisations islamistes. Quel danger immense, mes chers amis, serait de confier les clés du pays à quelqu'un qui se soumet au chantage des représentants du fondamentalisme islamiste en France. Par pur électoralisme, il admet le soutien d'organisations qui appellent ouvertement à la lapidation des femmes, à la charia, c'est-à-dire à la supériorité de la loi religieuse sur la loi de la République. On a osé me reprocher hier de défendre nos compatriotes juifs, nos compatriotes homosexuels. Ce sont pourtant eux les premières victimes de l'islamisme radical et de ses complicités politiques et médiatiques. On m'a reproché de m'attaquer à une idéologie moyenâgeuse qui détruit des vies, qui infériorise des pans entiers de la société, au premier rang desquels les femmes, qui appelle au meurtre des policiers et des forces de l'ordre. On m'a reproché de m'élever contre la folie qui consiste à laisser ces gens manipuler une partie de la jeunesse de France, à l'enfermer dans un projet meurtrier, un projet délirant de casse totale de la société française. Cet anéantissement par l'obscurantisme, M. Macron l'accepte par pur électoralisme, par sa volonté de séduire des catégories d'électeurs qui pourraient s'offusquer qu'on remette en cause une version pourtant radicale, dévoyée et heureusement minoritaire de la religion. Une minorité, certes, et une minorité violente, une minorité brutale. Eh bien, moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter au nom de la vérité, au nom de la justice et au nom de la sécurité de nos compatriotes. Parce que nous savons, nous, que cette idéologie de haine, cette affreuse régression intellectuelle et morale se traduit par la folie meurtrière, par des vies fauchées, par des actes terroristes qui bouleversent la nation entière et la détruisent à petit feu. Je ne m'y résous pas. Et que le système se choque de me voir ainsi dénoncer cela ne me fera pas taire. Rien, d'ailleurs, ne me fera taire. Parce que mon projet, mon combat sont entièrement tournés vers ce but ultime, celui qui dépasse tout, redresser la France et faire vivre le peuple français. Il y a tant de choses à faire, il y a tant de mesures que nous pouvons mettre en œuvre immédiatement pour la survie du peuple français, pour son avenir, pour qu'il retrouve toutes les raisons d'espérer. Mon projet, je le défends avec passion, tant je sais qu'il peut apporter aux Français le retour de l'espérance. Ce projet, vous le savez, il est articulé autour de 144 engagements, 144 mesures claires, précises, efficaces, face à l'inefficacité du projet d'Emmanuel Macron, qui n'est encore une fois que la continuité des politiques déjà mises en œuvre avec le succès que l'on connaît. Je veux, je vous l'ai dit d'abord, rendre la parole au peuple. Je veux que vous retrouviez votre pouvoir, votre droit, la maîtrise de votre destin. Vous êtes propriétaire de la France.
Ne l'oubliez jamais. C'est vous qui devez avoir les clés de la Maison France. Et ces clés, je vais vous les rendre. Et pour cela, je vais entamer dès le premier jour de mon quinquennat une grande négociation avec nos partenaires européens. Oui, cette Union européenne nous enferme. Elle brime les peuples. Elle les empêche de s'épanouir. Elle les enferme dans un destin qu'ils ne souhaitent pas. Je veux que nous nous émancipions et que nous retrouvions cette Europe de la coopération des nations libres. Une Europe qui soit respectueuse de la souveraineté et de la liberté de chacun, mais qui permette d'avancer sur des grands projets communs. Oui, je vais vous rendre votre souveraineté, votre pouvoir, et ensemble, nous pourrons bâtir, rebâtir un nouveau projet européen. Mais pendant ces négociations, je ne vais pas rester inactive. Notre pays a été rabaissé, vous avez été rabaissés. Ils vous ont oublié, ils vous ont laissé dans le chômage, dans la pauvreté, ils ont laissé la précarité s'installer partout. Ils ont abandonné la ruralité, les plus faibles, pour avantager encore et toujours les plus puissants, ou leurs clientèles électorales. Moi, je serai la présidente qui protège la France, qui protège les Français, qui protège les plus faibles. Je protégerai vos emplois. C'en est assez des délocalisations à tout va, des entreprises qui filent à l'étranger pour grossir leurs juteux profits et qui laissent dans leur sillage des familles entières dans la misère et le désarroi. C'en est assez des cas Whirlpool. Et j'imposerai des droits de douane pour ces entreprises qui plient boutique en France, rouvrent à l'étranger, paient leurs salariés roumains, polonais, tchèques, une misère. Pour en plus réimporter ensuite en France. Je ne suis pas dans l'incantation, je suis dans l'action pour vous protéger. Je serai la présidente qui protégera votre pouvoir d'achat, en baissant immédiatement de 10% les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu, en rétablissant la défiscalisation des heures supplémentaires, supprimée par le gouvernement Hollande-Macron. Pourquoi? Parce que je crois à l'effort et au travail. J'étais cet après-midi avec un chauffeur routier. La défiscalisation des heures supplémentaires lui a fait perdre 150 € par mois. Ce sont des millions de nos compatriotes qui, ainsi, brutalement d'un trait de plume, ont vu les fruits de leur travail ainsi captés une nouvelle fois par ceux qui n'en ont jamais assez. Moi, je crois à l'effort et je crois au travail. Et je crois que l'effort et le travail doivent entraîner la reconnaissance. La reconnaissance. Vous le savez, je souhaite créer rapidement une prime de pouvoir d'achat de 80 € par mois pour tous les revenus inférieurs à 1 500 € par mois. Cette prime, elle sera pour vous. Vous, les ouvriers, les employés, les retraités que la mondialisation a blessés. Et ce ne sont pas des cadeaux. Ce ne sont pas des cadeaux. Ça n'est que justice que cet argent vous revienne, car c'est le vôtre. Je protégerai votre sécurité et c'est pour cela que je veux rétablir des frontières nationales. 95% des pays du monde entier ont des frontières nationales. Les frontières, d'ailleurs, ce ne sont pas que les frontières physiques. C'est aussi maîtriser notre politique de visa. Savez-vous que Mme Merkel, sans nous demander notre avis, est allée négocier avec M. Erdogan? Elle est allée négocier et dans la corbeille, il y avait quelques milliards, les nôtres, ce que nous versons chaque année à l'Union européenne, mais il y avait aussi l'ouverture des visas pour permettre l'entrée sans contrôle des ressortissants turcs dans l'Union européenne. C'est ça aussi
Retrouver nos frontières, c'est retrouver notre politique de visa et être capable de choisir qui vient chez nous et qui ne vient pas chez nous. En matière de sécurité, ils ont tout détruit. Ils ont mis notre police à l'os. Ils ont mis notre gendarmerie à l'os. Ils ont mis notre armée à l'os. Et je ne parle pas des douaniers, parce qu'ils avaient déjà rayé d'un trait de plume quasiment leur existence. Eh bien moi, je veux réarmer nos forces de l'ordre, auxquelles je veux adresser mon soutien le plus total. Elles doivent faire face aujourd'hui non seulement à la racaille d'extrême gauche et à la menace islamiste. Nous devons leur donner les moyens de se défendre. À chaque fois que des policiers sont attaqués, à chaque fois que nous voyons ces images de policiers qui brûlent vifs, nous avons non seulement le cœur qui saigne, mais il s'agit pour nous d'une gigantesque humiliation, car ces policiers, ce sont les représentants de l'État, de notre État. Ce sont ceux qui assurent notre sécurité. Quand on s'attaque à eux, on s'attaque à nous, peuple de France. Je veux réduire drastiquement l'immigration de masse qui fait tant de mal à notre pays, qui mine sa cohésion, qui renforce le communautarisme, qui attise les tensions. Oui, je le répète, un pays multiculturel est un pays multiconfessionnel. Je veux réduire cette immigration de masse qui empêche toute assimilation, qui fissure le patriotisme. Je veux mener une lutte implacable contre le terrorisme islamiste. Le terrorisme islamiste qui tue sur notre sol. Il tue nos fils, il tue nos filles, il tue nos soldats à l'étranger, il tue nos policiers et nos gendarmes sur notre sol. J'ai rappelé hier à M. Macron que le lendemain de l'assassinat du policier sur les Champs-Élysées, il avait dit « Je ne vais quand même pas inventer un programme contre le terrorisme en une nuit ». Mais donc, il n'a rien prévu contre le fondamentalisme islamiste et contre le terrorisme islamiste. Moi, j'ai un programme pour lutter contre ce fléau. J'ai des mesures concrètes. Oui, je vais fermer les mosquées radicales. Je vais expulser sans hésitation les prêcheurs de haine qui propagent une idéologie mortifère. Je vais mettre en place la déchéance de nationalité pour les binationaux convaincus de djihadisme. Et je les expulserai, de même que les étrangers fichés S. J'interdirai immédiatement toutes les organisations islamistes qui pullulent sur notre territoire. Avec ces mesures, j'assurerai votre sécurité. Mais je veux aussi être la présidente qui protège vos libertés, celle qui redonnera du souffle à notre démocratie. Vous n'imaginez pas la fierté qui est la mienne d'avoir votre amour.
chers amis, protéger nos libertés, celle qui redonnera du souffle à notre démocratie, cette liberté qui insufflera un vent nouveau dans le paysage politique français. Notre démocratie est devenue toute poussiéreuse. Droite et gauche l'ont anesthésiée. Il est temps que le pays des droits de l'homme redevienne l'avant-garde du combat des Lumières, que nous repartions à la conquête de la démocratie et de nos libertés fondamentales. Je veux la proportionnelle intégrale à toutes les élections. Je veux que chaque Français soit entendu dans son vote. Il n'est pas acceptable dans notre pays. Il n'est pas acceptable qu'un mouvement qui rassemble près d'un quart des électeurs n'ait que 2 députés à l'Assemblée nationale. Cette situation n'engendre que des frustrations. Elle met de côté des millions d'électeurs. Elle stérilise le débat. Elle encroute la discussion et la réserve à quelques-uns. Je veux que chacun en France puisse s'exprimer, puisse être représenté dans les instances de notre pays. Mais je veux aussi que vous puissiez contrôler l'action de ceux qui vous dirigent. La situation est trop facile pour ceux qui se succèdent à la tête de notre pays depuis tant d'années. Ils font des promesses, ils sont élus, ils ne tiennent pas leurs promesses, et faute d'alternative, ils sont de nouveau élus. Mais on ne supporte plus ces promesses jetées au vent. Il est inadmissible de voir ces millions de Français désabusés, dégoûtés par l'engagement politique et qui se détournent finalement de la France. C'est pourquoi je veux vous permettre de contrôler ceux qui vous gouvernent. Je veux vous donner les moyens d'infléchir le cours de l'histoire. Vous avez le droit de décider quel chemin la France va emprunter. Je mettrai en place le référendum d'initiative populaire. Et de cette manière, vous pourrez vous saisir de n'importe quel sujet et le proposer pour adoption. Il suffira de 500 000 signatures pour le déclencher. Et ce référendum, vous pourrez aussi choisir de l'activer pour retirer une loi qui vous paraît mauvaise. C'est un mode de gouvernance qui permettra de retisser des liens de confiance entre le peuple de France et ses dirigeants, qui pacifiera les relations entre les Français et leur gouvernement. Les Français seront davantage écoutés et respectés. Le gouvernement pourra travailler avec plus de sérénité, davantage convaincu de l'adhésion du peuple. Nous n'aurons plus à supporter ces situations de blocage comme autour de la loi El Khomri qui avait paralysé le pays et amené à ces manifestations sauvages de casseurs où les forces de l'ordre et la tranquillité publique furent les premières victimes. Par le peuple, avec le peuple et pour le peuple, c'est ma seule ligne de conduite. C'est elle seule qui guidera mon action à l'Élysée pour les 5 prochaines années. Ne vous laissez pas faire, mes chers amis. Ne vous laissez pas intimider par la violence du système tout entière déchaînée contre le peuple de France. Ne vous laissez pas voler cette élection. Battez-vous pour vos idées. Allez les défendre dans les urnes. Dimanche, pas une voix patriote ne doit manquer à l'appel. Pas un seul des défenseurs de la France un seul des défenseurs de la France ne doit rater le rendez-vous de l'histoire, le rendez-vous que la nation nous fixe, le rendez-vous décisif où il s'agira de choisir la France. Car la France ne peut plus attendre. La France ne peut pas se permettre ce luxe improbable d'attendre 5 ans de plus pour relever la tête. Nous ne sommes pas comme certains, froids et calculateurs, mécaniques et vides. Nous sommes de chair et de sang. Nous sommes d'espoir et de passion. Nous sommes Français. En allant voter dimanche, n'oubliez pas que vous n'avez que la France pour vous défendre et que la France n'a que vous
pour la défendre. Vive la République, vive la France! À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de l'incendie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, fugissent ces féroces soldats qui viennent. Vive la France!